Dans cet épisode, nous allons ajouter nos premiers items ainsi que leurs spécificités dans la base de données prévue à cet effet. Nous ferons en sorte de pouvoir ramasser et déposer ces différents objets. Je viens à l'instant de parler d'une base de données. Cette dernière est une base de données en local qui contiendra tous les items sans exception. Chaque objet possédera plusieurs champs. Un nom, un ID unique qui nous permettra de récupérer l'item plus facilement via script, une description, un icône, un modèle 3D pour pouvoir le poser et le ramasser, une valeur monétaire, un type d'item qui permettra de l'assigner à différents slots, un poids, le nombre maximum d'objets par stack, un champ index item in list que nous n'utiliserons probablement pas, une rareté, et pour finir, des attributs qui eux correspondront aux différents bonus ou malus attribués à votre personnage lors de l'équipement de l'un de ces objets. Pour voir cette base de données des différents items, tapez Item Database dans la barre de recherche de votre projet, puis cliquez sur le fichier correspondant. L'inspecteur vous affiche maintenant tous les items existants. La base de données étant basée sur la scène exemple, il existe déjà plus d'une trentaine d'items dans notre base de données. Nous allons utiliser nos propres items. Donc, nous pouvons remplacer la taille de cette liste par 2. Vous devriez donc avoir 2 items dans votre liste. Le premier est appelé élément 0 et ne nous servira pas dans cette série. Il permet simplement de s'y retrouver plus facilement. Le deuxième objet nommé Leather Helmet correspond à un casque en cuir. Nous allons écraser cet objet par un nouveau. Je vais commencer par ajouter une épée à notre personnage, mais pour cela il nous faut cette fameuse épée. Je vais donc télécharger un modèle d'épée sur l'Asset Store qui, pour ma part, sera Simple Medieval Sword. Ce modèle est très léger et possède peu de polygones. Vous pouvez bien évidemment prendre l'asset que vous voulez ou encore mieux, créer une épée vous-même sur un logiciel de réalisation 3D comme Blender par exemple. Une fois l'asset téléchargé, commencez par supprimer tous les items existants dans l'inventaire. Vous pouvez faire ça en tapant item entre parenthèses clone dans la hiérarchie. Sélectionnez tous ces items sauf dragging item clone, ce n'est pas la même chose. Puis supprimez tous les éléments sélectionnés. Un message d'avertissement va apparaître, validez votre choix et sélectionnez l'inventaire dans la hiérarchie, puis cliquez sur Apply. Sélectionnez ensuite votre joueur et ajoutez-lui le tag Player. Ce tag permet au système d'inventaire de trouver notre personnage et de lui ajouter des objets ou lui permettre l'interaction avec ces derniers. Ajoutons maintenant notre premier item. Glissez votre modèle d'épée dans la scène, ajustez son scale ainsi que sa rotation, et ne gardez que le Mesh Filter et le Mesh Renderer parmi les différents components. Supprimez tous les autres components éventuels. Chez moi il y a par exemple un component animation, donc je vais le supprimer. Ajoutons maintenant le script PickUpItem qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de ramasser des objets. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ce script ajoute plusieurs variables, et ces différentes variables sont exactement les mêmes que celles se trouvant dans la base de données des items. Je vous vois venir, du coup il va falloir tout remplir à chaque fois. Eh bien, non, pas vraiment. Le créateur de cet inventaire a pensé à cette tâche plus que fastidieuse, du coup nous n'aurons qu'un seul champ à renseigner pour ramasser un objet, et ce champ c'est l'idée. Il y en a qui ont suivi, c'est bien. Je vous rappelle que l'idée est le seul champ unique, c'est-à-dire que tous les items différents auront un ID différent. Plusieurs items peuvent avoir le même nom, la même description, le même icône ou encore la même valeur, mais ils ne peuvent pas avoir le même identifiant, le même ID. Ajoutons donc un dans le champ Item ID. Nous allons ajouter d'autres components sur notre objet. Il nous faut une boîte de collision pour que l'objet ne traverse pas le sol. Je vais donc ajouter un Box Collider. Puis je vais aussi ajouter un Rigid Body pour que l'objet soit affecté par la gravité. Une fois toutes ces choses ajoutées, vous pouvez appuyer sur Play et vous pouvez ramasser votre objet avec E. Cependant, certains l'ont peut-être remarqué, mais il est possible de ramasser votre objet depuis très loin. Et cela est dû à l'éventuelle modification de scale appliquée aux objets ou à votre personnage. Si la distance pour ramasser l'objet est bonne de votre côté, vous pouvez passer l'étape suivante, mais je vous invite quand même à ne pas avancer la vidéo et à regarder quand même, cela peut vous être utile. Pour modifier la distance pour ramasser un objet, vous allez devoir ouvrir le script PickUpItem se trouvant sur votre objet.
Une fois dans la fonction update, vous retrouverez une condition où il y aura marqué if distance inférieure ou égale à 3. Cette distance correspond à la distance à laquelle vous pouvez ramasser votre objet. Chez moi, cette distance est beaucoup trop grande, je vais donc la réduire. Cependant, selon votre projet, le scale utilisé et aussi vos envies, peut-être qu'il vous faudra la réduire encore plus ou peut-être moins que moi. Pour le savoir, il faut tester. Une fois que vous avez trouvé la distance idéale, ramassez votre objet et ouvrez votre inventaire. Comme vous pouvez le voir, l'item dans notre inventaire n'est pas vraiment celui auquel on s'attendait. Car effectivement, nous avons ajouté une épée dans la scène, mais l'item possédant l'ID numéro 1 dans notre base de données n'est autre qu'un casque en cuir. Allons donc modifier ça. Quittez le mode play et, avant d'atteindre la base de données, rendez-vous dans votre dossier prefab et créez un dossier item. Puis, glissez dans ce nouveau dossier l'épée que vous venez de créer depuis la hiérarchie. Allons dans notre base de données Item Database et cliquez sur Lever Helmet. Nous allons maintenant modifier tous les champs pour qu'ils correspondent non plus à un casque mais à une épée. Je vais donc remplacer le nom par épée en fer, par exemple, et je vais laisser l'ID 1. Je vais ajouter une description à mon item. Ensuite arrive le champ Icon. Il va donc falloir sélectionner une image qui sera affichée dans l'inventaire lorsque l'on possède cet objet. Si vous cliquez sur le petit cercle, vous verrez que plusieurs icônes existent déjà. Ces derniers ont été ajoutés lors du téléchargement de l'asset. Vous pouvez donc soit en sélectionner un parmi la liste, soit importer une image vous-même. Pour ma part, je vais me contenter de sélectionner un icône déjà existant avec une épée. Le prochain champ est un peu particulier. Si vous vous souvenez bien, il s'agit en fait du modèle 3D de l'objet. Vous allez y glisser la préfab que nous avons créée plus tôt et qui devrait se trouver dans le dossier Item, qui lui-même se trouve dans le dossier Prefab. Pour la valeur de l'item, nous ne l'utiliserons pas tout de suite, mais vous pouvez tout de même donner une valeur à cet objet. Sélectionnez ensuite le type d'item Weapon depuis la liste déroulante. Comme vous pouvez le voir dans cette liste, il existe déjà beaucoup de types existants. Nous ne les utiliserons pas tous dans cette série, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Pour le poids de l'item, c'est pareil que pour la valeur monétaire. Nous ne l'utiliserons pas pour le moment. Sélectionnez ensuite le nombre maximal de fois que cet objet peut être utilisé dans un seul slot. Généralement pour les armes et les armures, on utilise 1. Ne touchez pas au champ Index Item in List et sélectionnez simplement une rareté pour votre item. Encore une fois, nous ne l'utiliserons pas tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de remplir ce champ immédiatement. Ouvrez la liste Item Attributes. Ici se trouvent donc les bonus ou éventuellement les malus de l'item. Le casque précédemment présent donnait un bonus de 10 points de vie et de 10 points d'armure. Modifiez l'onglet Size sur 1, puis remplacez Health par Damage. Sélectionnez ensuite les dégâts de votre arme. Pour nos tests, je vais choisir 10. Pour pouvoir interagir avec nos items dans l'inventaire, nous avons besoin d'un Event System que vous trouverez dans GameObject, UI, Event System. Il est fort probable qu'en tentant de vous équiper de l'item, le tooltip reste activé. Le tooltip est en fait la petite fenêtre qui vous donne toutes les informations sur votre objet. Nous allons donc régler ce petit problème avant de passer à la suite. Cherchez le script Consume Item dans votre barre de recherche, puis ouvrez-le. Une fois le script Consume Item trouvé et ouvert, rendez-vous aux environs de la ligne 78. Vous devriez trouver une variable Gearable qui devrait être égale à True. Juste en dessous de cette variable, vous allez ajouter la ligne suivante, tooltip.deactivateTooltip. Sauvegardez ensuite votre script et retournez sur Unity. Nous avons maintenant une arme totalement configurée pour notre jeu. Allez maintenant en jeu, ramassez votre objet, puis allez dans l'inventaire avec la touche I. Si vous avez bien suivi toutes les étapes précédentes, vous devriez voir apparaître votre arme dans l'inventaire avec son nom, son icône et sa description. Ouvrez la fenêtre du personnage en appuyant sur C, et vous pouvez maintenant vous équiper de l'épée en la faisant glisser sur le slot prévu à cet effet, ce slot pour les armes est celui dans la colonne de gauche tout en bas, ou vous pouvez tout simplement faire un clic droit sur l'objet pour vous en équiper plus rapidement. Vous pouvez aussi jeter votre item en dehors des fenêtres pour le déposer au sol. Il peut arriver que l'épée traverse le sol lorsque vous essayez de la déposer.
Si c'est le cas chez vous, il faudra un petit peu jouer avec le collider et modifier la préfab de cette épée. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment ajouter des morceaux d'armure. Le principe de base est le même, mais les armures ont certaines spécificités, et c'est pourquoi elles auront droit à un épisode dédié. De plus, au prochain épisode, nous modifierons aussi l'aspect des différents slots de l'inventaire pour que le joueur puisse savoir à quel slot correspond quel objet.